Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons débuté avec l'un des premiers exercices de temps de carême, le chemin de croix, qui fait partie des exercices spirituels auxquels nous serons habitués durant tout ce carême. Et à part cet exercice où nous revivons la passion du Christ, la souffrance qu'il a endurée pour que nous soyons assis là, la souffrance qu'il a endurée pour que nous ayons accès au paradis auprès de lui. À cet exercice s'ajoute le jeûne, dont les textes d'aujourd'hui en font large écho. Et le prophète Isaïe nous dit en quoi consiste le jeûne et en quoi il ne consiste pas. Et déjà dans l'évangile, nous voyons avec Matthieu qui nous relate cette scène où les disciples de Jean le Baptiste et ceux des pharisiens s'approchent pour demander à Jésus pourquoi ils jeûnent et pas leurs disciples. Nous devons déjà savoir que ici, Jésus veut leur faire savoir que le jeûne n'est pas une compétition. Le jeûne n'est pas une histoire de m'as-tu vu. Ce n'est pas une concurrence. Mais c'est un état d'esprit, c'est un exercice spirituel. Et Jésus peut nous faire comprendre, en faisant comprendre à ses contemporains, qu'il est semblable à un dîner, à une noce. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas jeûner quand l'époux est avec nous. Donc la présence du Christ renvoie ici à cette fête perpétuelle qui est déjà allée à une fête de mariage, à une fête d'anniversaire et n'a pas mangé disant qu'il jeûne. On ne part pas à la fête. Si tu sais que tu jeûnes, tu restes à la maison. Mais tu ne vas pas te donner de la peine pour aller à une fête et pendant qu'on sert la nourriture, l'apéro et tout ce qui va avec, toi tu dis que tu jeûnes et tu prends ta nourriture, tu mets dans les papilles pour aller manger à la maison. Ça ne se fait pas. Mieux, tu restes à la maison. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre. Qu'on ne peut pas jeûner à une fête. Donc, être en présence du Christ, c'est être dans cette joie perpétuelle, dans cette fête perpétuelle. Mais les moments viendront où, justement, cette présence ne sera plus factuelle, ne sera plus à nos côtés. Alors, nous jeûnerons. Et le jeûne consiste également ici à nous rapprocher plus de Dieu et non pas à nous éloigner de Dieu. C'est pour cela que Isaïe, en nous disant en quoi consiste le jeûne, nous dit on ne peut pas jeûner et passer cette journée de jeûne dans les coups de poing, dans les querelles, dans les injures, dans le commérage et dans tout ce que nous savons faire de mauvais. Voici la période où les vols de sacs, où les arrachements de téléphones ont recommencé. Et suivez mon regard. Nos frères qui sont entrés en carême, ils ont recommandé ce qu'ils savent faire, arracher les téléphones des sacs pour préparer la fin du carême. Et Isaïe nous dit, ce n'est pas ça jeûner. Tu ne peux pas jeûner en privant l'autre. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, tu retiens le salaire des gens. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes et tu maltraites ton serviteur ou ta servante. Ça, ce n'est pas un jeûne. Mieux tu arrêtes cette hypocrisie. Ça ne sert à rien de dire que je veux me rapprocher de Dieu, mais j'écrase le prochain. J'écrase mon frère, j'écrase ma soeur. Ce n'est pas ça le jeûne. Donc Isaïe nous fait savoir que ce n'est pas ça jeûner. Tu ne peux pas jeûner
Et c'est toi qui vas aller au commissariat porter plainte. Oh, les enfants, là, asseyez-vous, vous ne pouvez plus voir quelqu'un se déplacer là. C'est quoi ça? Non, on ne peut pas jeûner et être occasion de chute des autres. Être la source des larmes ou du malheur des autres. Programmer la chute de l'autre. Certains se sont adonnés à cet exercice aujourd'hui, je crois bien. Mais durant tout ce temps de jeûne, quels sont les actes de bonté que nous avons posés? C'est pour ça qu'Isaïe nous dit en quoi consiste le jeûne. Il dit bien que le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est faire tomber les chaînes injustes. On ne peut pas cautionner l'injustice. On ne peut pas accuser à tort un frère, une sœur ou un prochain. Ton jeûne doit consister à libérer ton frère, à porter des jugements vrais, à faire de vrais témoignages et non de faux témoignages, à décharger les autres de leur fardeau, du poids qui pèse sur leur épaule et sur leur conscience, à rendre la liberté aux opprimés, à briser tout ce qui opprime l'homme, tout ce qui enchaîne l'homme. C'est ça le véritable jeûne. C'est partager son pain avec celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, de l'eau bien sûr, pas la bière. De toute façon, c'est qu'on est frères quand on donne une. C'est là où on est ensemble. Mais quand on ne donne pas une, on n'est pas ensemble. Donc, le jeûne ici qui plaît au Seigneur, ce n'est pas dire à l'autre que tout le temps, allons prendre une. Mais donner à boire, il y a plusieurs types de soif. Il y a plusieurs types de soif. La soif, ce n'est pas seulement une soif glacée ou alors il faut boire la bière. Ce n'est pas ça. Donner du vêtement à ceux qui n'en ont pas. Mais nous passons notre journée de jeûne à nous moquer de ceux qui n'ont pas d'habit. À nous moquer de ceux qui ont déjà fait 2 jours sans manger. À nous moquer de ceux qui marchent dans la rue, qui n'ont pas où dormir. C'est accueillir l'étranger. C'est ça le véritable jeûne. C'est un jeûne qui nous pousse à nous tourner vers notre prochain et non pas à nous détourner du visage de l'autre. Et on nous dit alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Et devant toi ta justice, et devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles le Seigneur, il répondra. Donc ne serons pas étonnés si au sortir de ce carême, tout ce qu'on a demandé au Seigneur, on n'a rien eu. C'est parce que nous avons mal jeûné. Parce que nous avons une mauvaise conception de ce qu'on entend par carême. Pour certains, c'est une routine. C'est une routine ennuyante. On est déjà habitué. On attend les festivités pascales. On est déjà en train de cotiser. Et comme nos frères musulmans, ils sont déjà en train de cotiser les téléphones et les sacs à main des femmes pour pouvoir préparer leur sortie en Ramadan. Ce n'est pas ça. Au sortir de ce carême, chacun de nous doit ressentir que quelque chose a changé en lui. Quelque chose a changé. Si vraiment au sort de ces 40 jours, nous sommes déjà au 2e jour, je crois bien. S'il nous reste 38 jours, si au sortir de ce carême, rien n'a changé, ça veut dire qu'on a fait un mauvais carême. On n'a pas encore compris en quoi consiste le carême. Le carême, c'est nous rapprocher de Dieu et en nous rapprochant de Dieu, être sensible aux souffrances de son frère. Parce que l'autoroute pour aller au paradis, c'est ton frère, c'est ta sœur. On ne peut pas aller au ciel sans croiser son frère ou sa sœur en route. Ça, c'est impossible. Si Saint Carlo Acutis dit que l'autoroute pour aller au ciel, c'est l'Eucharistie, moi je dis l'autoroute pour aller au ciel, c'est ton frère, c'est ta sœur. Si tu te dérobes de ces actes de miséricorde envers ton frère, tu n'iras pas au ciel. Et tu vas passer toute ta vie terrestre à faire de mauvais carême. À dire seulement que je m'abstiens de boire pendant ces 40 jours et de faire ceci, mais après le jour de la nuit pascale, on va te retrouver au bar. Et le lendemain, tu viendras à la messe avec les yeux rouges comme un serpent qui vient de manger le piment. Et tu vas dire que non, tu as cassé tes 40 jours.
Donc, il faut boire comme si le monde allait s'arrêter le jour-là. Alors, c'est un exercice. Aujourd'hui, on nous a bien expliqué en quoi consiste le jeûne. Donc, ceux qui se lancent dans cet exercice spirituel, qu'ils sachent quoi faire. Ce n'est pas la compétition, ce n'est pas le Matthieu vu. Ce n'est pas que chacun de nous sache comment il va orienter son carême et les exercices spirituels qui nous sont recommandés, le jeûne, l'aumône, la prière et la pénitence. C'est un temps où nous nous réconcilions avec Dieu et avec nos frères. Mais beaucoup de ceux qui vont passer, ils vont célébrer Pâques sans passer à la confession. Donc, arrêtons d'aller réciter le psaume 50 ou 51 à la maison et dire que je me suis confessé. Ça n'aura aucun effet. Personne ne peut s'auto-absoudre. Donc, si tu sais que tu es dans la catégorie de ceux qui jeûnent mal, comme le dit Isaïe, il est temps encore, tu as encore 38 jours pour te convertir et faire ce que le Seigneur attend de toi. Que le Seigneur soit donc tout en tous, qui nous donne la force de mener et de vivre un véritable carême, des véritables pénitences qui vont trouver grâce dans son cœur. Et ainsi, tout ce que nous allons demander, nous l'obtiendrons au sortir de ce carême. Loué soit Jésus-Christ.